Bonjour, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un outil puissant, qui a résisté à l'épreuve du temps et qui peut transformer radicalement votre approche de la planification quotidienne, afin de vous aider à prendre des décisions au quotidien. Aujourd'hui, on plonge dans le fascinant monde de la productivité avec une méthode qui a résisté à l'épreuve du temps, la théorie d'Eisenhower. Si vous avez déjà ressenti le stress de jongler entre des tâches urgentes et importantes, cette vidéo est faite pour vous. Attachez vos ceintures, car nous allons découvrir comment le 34e président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, a révolutionné la gestion du temps avec une approche simple mais incroyablement puissante. Préparez-vous à libérer votre potentiel, à optimiser votre quotidien et à prendre le contrôle de votre vie. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la pensée positive en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. 1. De quoi il s'agit? La matrice d'Eisenhower est une méthode d'organisation qui permet de classer vos tâches en fonction de leur degré d'urgence et d'importance. Grâce à elle, vous pourrez mieux hiérarchiser vos priorités. D'où vient cette matrice? C'est l'ancien président des États-Unis Dwight D. Eisenhower qui a conceptualisé l'idée sur laquelle repose cet outil. Dans un discours de 1954, le 34e président des États-Unis a repris les propos du président d'une université. J'ai deux types de problèmes, des problèmes urgents et des problèmes importants. Les problèmes urgents ne sont pas importants et les problèmes importants ne sont jamais urgents. 2. Comment savoir si une tâche est urgente ou importante? Même si les notions d'urgence et d'importance peuvent sembler similaires, lorsqu'on les analyse sous le prisme de la matrice d'Eisenhower, on constate qu'elles sont littéralement différentes. Apprendre à identifier les tâches urgentes et importantes au sein de la matrice d'Eisenhower peut vous aider à identifier quelles tâches vous devez accomplir en priorité et quelles tâches vous pouvez déléguer. Les tâches urgentes sont celles à réaliser impérativement. On parle d'urgence lorsqu'une tâche doit être immédiatement exécutée et qu'elle engendrera des conséquences si vous ne respectez pas les délais impartis. Ces tâches sont inévitables et votre niveau de stress augmentera inexorablement à mesure que vous les retarderez. Or, dans le pire des cas, cette situation vous conduira tout droit au burn-out. Quelques exemples de tâches urgentes. Terminer un projet dont l'échéance est fixée à la dernière minute. Traiter une demande urgente d'un client. Réparer un tuyau cassé dans votre appartement. Les tâches importantes ne sont pas prioritaires, mais elles participent à atteindre vos objectifs à long terme. En effet, même si ces tâches ne sont pas urgentes, elles n'en sont pas pour le moins importantes. Il est donc essentiel de les anticiper si vous voulez exploiter au mieux vos ressources. Quelques exemples de tâches importantes. Planifier un projet à long terme. Réseauter pour se construire une clientèle. Accomplir des tâches récurrentes et des projets de maintenance. Une fois que vous saurez distinguer les tâches urgentes des tâches importantes, vous pourrez commencer à classer vos tâches dans les 4 cadrans de la matrice d'Eisenhower. 3. Les 4 cadrans de la matrice d'Eisenhower. Une liste de tâches interminables peut vite se montrer intimidante. Or, l'objectif de la matrice d'Eisenhower est de prendre ces tâches une par une afin de les répartir dans les différents cadrans. Une fois vos tâches bien classées et faciles à visualiser, vous pourrez mieux anticiper votre travail. Premier cadran, à faire. C'est dans cette catégorie que vous placerez les tâches urgentes et importantes. Lorsque vous apercevez une tâche urgente sur votre liste, que les conséquences sont clairement identifiables et déterminent vos projets à long terme, placez-la dans cette catégorie. Ces tâches sont celles qui vous préoccupent le plus et sont susceptibles d'être source de stress, elles doivent donc apparaître intuitivement. Deuxième cadran, à planifier. C'est ici que vous ajouterez les tâches non urgentes mais importantes. En effet, ces tâches sont déterminantes pour vos projets à long terme mais, pour le moment, vous pouvez vous contenter de les planifier. Vous vous attellerez à ces tâches après avoir terminé les tâches urgentes. Plusieurs méthodes de gestion de la productivité peuvent vous y aider. Citons par exemple le principe de Pareto ou la méthode Pomodoro. Troisième cadran, à déléguer. Cette catégorie est consacrée aux tâches urgentes mais pas importantes. Ces tâches doivent être immédiatement accomplies, mais elles ne déterminent pas vos projets à long terme. Étant donné que vous n'êtes pas responsable de ces tâches et qu'elles ne mobilisent pas vos compétences, vous pouvez les déléguer à d'autres membres de votre équipe. En effet, déléguer s'avère être une stratégie efficace pour gérer votre charge de travail et offrir à votre équipe la possibilité d'améliorer ses compétences. Quatrième cadran, à abandonner. Une fois que vous avez parcouru votre liste de tâches et les avez réparties dans les 3 premiers cadrans, vous remarquerez qu'il reste encore quelques tâches de moindre importance et peu urgentes. Étant donné leur nature, celles-ci entravent simplement votre avancement. Placez-les donc dans cette dernière catégorie. 4. Exemple de matrice d'Eisenhower.
Voici un exemple pour mieux savoir comment répartir vos tâches dans la matrice d'Eisenhower. Exemple de tâches à inclure dans le premier cadran. Écrire un article de blog à rendre pour le lendemain. Achever la rédaction d'une proposition de projet. Répondre aux emails des clients. Exemple de tâches à inclure dans le deuxième cadran. S'inscrire à une formation professionnelle. Réseauter. Apporter des améliorations à un projet personnel. Exemple de tâches à inclure dans le troisième cadran. Mettre en ligne des articles de blog. Transcrire des notes de réunion. Répondre à des emails personnels. Exemple de tâches à inclure dans le quatrième cadran. Tâches d'organisation, work about work. Assister à une réunion de suivi. Communiquer sur les approbations de statut. Rappelez-vous qu'il est préférable de créer des matrices distinctes pour vos projets personnels et professionnels. Ainsi, vous utiliserez les méthodes les plus adaptées à chaque situation. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de aimer, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir votre livre, 5 façons pour devenir un penseur positif, en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.